Connectez-vous à Jésus, on est ensemble. Il est 20h, heure française. On va bientôt commencer, mais écoutons ce chant ensemble. Amen. Seigneur, merci Adonai. Ce soir, ma prière, mais aussi celle de mes frères et sœurs, c'est de faire de nous, Seigneur, des vases d'honneur au service de ta grandeur, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur. Fais de nous, Seigneur, des vases d'honneur au service de ta grandeur. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Bien-aimés, je vous bénis au nom de Jésus. On est ensemble dans ce live. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Soyez bénis et soyez connectés au Seigneur. On est ensemble dans ce live direct. Je vous salue tous, vous qui êtes là présents, connectés ce soir avec ce live. Soyez bénis au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Merci Adonai. Comme prévu, dans ce live, nous parlerons d'un thème très important que j'ai intitulé « Oint par Dieu, mais non pour Dieu ». Oint par Dieu et non pour Dieu. Alléluia. Il est vrai que ce thème peut paraître contradictoire ou encore susciter des questionnements ou devenir même un sujet à caution. Et pourtant, il est bien mentionné dans les Saintes Écritures qu'il existe bel et bien des personnes qui ont été ointes par Dieu juste pour exercer un jugement. Alléluia. Un jugement divin. Et ces gens n'ont pas servi véritablement notre Seigneur. Amen. Et on va le voir ce soir. Amen. Le thème est très
parlant, oint par Dieu, mais non pour Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Suivez-moi attentivement. On pourra ensemble comprendre ce thème. Amen. Il n'y a aucune contradiction avec la parole de Dieu. Alléluia. Ceux qui ont lu ce matin ou cet après-midi mon post d'aujourd'hui sur Facebook, j'ai essayé de parler sur la présence de Dieu et la puissance de Dieu. Je disais que beaucoup recherchent la puissance de Dieu en rejetant la présence de Dieu. Alléluia. Et c'est un danger, c'est un piège. Alléluia. Un piège dangereux. Très très dangereux. Et on risque de tomber dans ces pièges de Matthieu 7, 21, 23, que nous connaissons par cœur d'ailleurs. C'est un message qui est censé réveiller notre conscience. Un message du Christ, de Jésus notre Seigneur, censé nous aviser, nous avertir. Alléluia. Amen. Qui dit ceci, je cite Matthieu 7, 21 à 23, que nous connaissons, mais je peux relire, que nous puissions comprendre. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Verset 23 est capital. Amen. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Le roi Jésus-Christ de Nazareth dira à ceux-là qui avaient jadis, autrefois, chassé les démons en son nom. Bien-aimés, nous connaissons l'histoire de cette fille de Séva qui ont essayé de chasser les démons au nom de Jésus que Paul prêchait. Et nous connaissons la suite. Ils ont été tabassés, nus et blessés en fuyant. Mais ici, il ne s'agit pas des gens que les démons ont tabassés. Il s'agit des gens qui vont véritablement chasser les démons au nom du véritable Jésus. Alléluia. Et ces mêmes personnes vont véritablement accomplir des signes miraculeux au nom du Seigneur Jésus. Des gens qui vont influencer le monde au nom de Jésus. Mais la conclusion est dramatique. Je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Amen. Essayons de discerner un instant ces versets. Et comparer ces versets avec Acte 19, dans lequel on parle de cette fille de Séva, qui ont essayé de chasser les démons au nom de Jésus qui ne leur appartenait pas. Ils chassaient les démons au nom de Jésus que Paul prêchait. Donc ils chassaient les démons au nom de Jésus de Paul. Et non pas leur Jésus. Alléluia. Maintenant, dans Matthieu 7, versets 21 à 23, les démons n'ont pas chassé. Les démons n'ont pas tabassé ces gens. Jésus est clair. Il dit, plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur. Et n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Verset 22. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Bien aimé, aujourd'hui, le message prophétique, le ministère prophétique prend de l'ampleur dans le monde. Alléluia. On attend les hommes de Dieu qui disent, can I prophesy?
pourrais-je prophétiser? Et les gens crient. Et ces prophètes-là, ils sont en train de décrire les sous-vêtements des gens. Ils sont en train de donner les comptes en banque des gens. Ils sont en train de citer les noms de famille des gens bien-aimés. Dites-moi un instant, oh bien-aimés, à quoi cela apporte dans le royaume de Dieu? À quoi cela glorifie Dieu? Alléluia! À quoi cela apporte un plus dans le royaume de Dieu? Dire à quelqu'un ton compte en banque commence par B3, 25, 13, etc. Dire à quelqu'un qu'il porte les soutiens couleur noire, sous-vêtements couleur rouge, qu'il s'appelle un tel, son frère s'appelle un tel. À quoi cela apportera le salut? À quoi cela honorera notre Seigneur Jésus? Amen. Et ce mouvement est partout aujourd'hui. Alléluia. Et ces mouvements attirent des foules. Les gens sont gaga devant ces mouvements. Ils courent après ces mouvements. Pourquoi? Parce que on leur rappelle leur vie. On leur rappelle leur passé. Amen. Oh, Dieu nous dit, lorsqu'il viendra, le Saint-Esprit vous parlera de l'avenir. Il vous annoncera les choses à venir. Alléluia. Il vous rappellera non pas vos péchés du passé. Il ne vous rappellera pas les noms de vos familles. Mais il vous rappellera ce que je vous avais dit. Que vous n'aviez pas maîtrisé. Alléluia. Il me glorifiera. Dites-moi un seul instant. À quel moment Jésus est glorifié lorsque ces pseudo-prophètes annoncent le nom de vos familles, de vos oncles, de vos tantes, lorsque ces pseudo-prophètes annoncent, vous disent la couleur de vos sous-vêtements, la couleur de vos soutiens-gorge, lorsqu'ils vous disent le nom ou le numéro de votre compte en banque, en quoi cela Jésus sera glorifié? Alléluia! Voilà pourquoi la Bible est claire. Ce n'est pas ce qu'ils me diront, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Amen. On peut prophétiser avec l'esprit de Python. La Bible est claire là-dessus. Il y avait une femme qui l'a fait devant l'apôtre Paul. Amen. On peut aussi accomplir les miracles mensongers. L'apôtre Paul le dit encore clairement dans son épître aux Thessaloniciens. Par la puissance des démons. Amen. Voilà pourquoi Jésus a dit, ce n'est pas ce qu'ils vont prophétiser en mon nom, qui seront justes devant moi. Ce n'est pas ce qu'ils vont faire des miracles au nom de Jésus, qui seront justifiés devant le roi des rois. Non, ce n'est pas cela. Ce n'est pas, bien-aimés, ceux qui vont accomplir des prodiges au nom de Jésus, qui seront justifiés, mais seuls ceux-là qui feront la volonté de Dieu, seuls ceux-là qui ramèneront les âmes à Jésus, seuls ceux-là qui accompliront la parole de Dieu. Il a dit, allez dans le monde entier, faites des disciples. Aujourd'hui, les hommes de Dieu sont en train de faire des adeptes. Ils sont en train de créer un esprit partisan dans lequel ils sont glorifiés, ils sont adulés, ils sont acclamés, ils sont élevés. Il y a même des chants à leur nom. Jésus est attaché, il est bâillonné, il est excommunié, il est écarté. Alléluia. Amen. Alléluia. Lisons Matthieu 7, 21, 23. Et ce verset doit nous interpeller. Ce verset doit nous interpeller. Ce n'est pas ce qu'ils me diront, Seigneur, Seigneur. Ce n'est pas ce qu'ils vont prophétiser en mon nom. Ce n'est pas ce qu'ils vont accomplir des miracles et prodiges. Alléluia. Mais seulement ceux-là qui feront la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Dieu ne veut pas que le pécheur se perde. Dieu veut que le pécheur soit gagné et soit sauvé. Alléluia. Alléluia. La bonne nouvelle, ce n'est pas qu'on brise les autels de ta famille. La bonne nouvelle, c'est que Jésus
inscrit, sois le maître de ta vie. La bonne nouvelle que Jésus a dit, que vos noms soient inscrits dans le livre des vies. Ne vous réjouissez pas que les démons soient soumis à vos noms, mais réjouissez-vous lorsque vous verrez vos noms inscrits dans le livre des vies. C'est cela que Jésus veut. Amen. La bonne nouvelle, ce n'est pas lorsqu'on va citer les noms de tes frères et sœurs. La bonne nouvelle, ce n'est pas lorsqu'on te dira, tu as été à tel endroit hier ou avant-hier. Ce n'est pas ça. Alléluia. Ce soir, nous parlons de oint par Dieu et non pour Dieu. Les gens que Dieu a ordonné à ses serviteurs de les oindre. Les gens que Dieu a ordonné à ses prophètes de oindre. Et pourtant, ils ont été oints, non pas servir les intérêts de Dieu pour le salut des âmes ou d'un peuple, mais pour apporter les jugements de Dieu. Amen. Alléluia. Certaines personnes ointes par Dieu, mais n'ont pas marché avec le Seigneur. Alléluia. Lisons Jérémie 38. Jérémie 38, versets 17 à 28. Amen. Jérémie 38, 17 à 28. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Jérémie dit à Sédécias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël. Si tu vas te rendre au chef du roi de Babylone, tu auras la vie sauve. Et cette ville ne sera pas brûlée par le feu. Tu vivras, toi et ta maison. Mais, si tu ne te rends pas au chef du roi de Babylone, cette ville sera livrée entre les mains des Chaldéens, qui la brûleront par le feu, et toi, tu n'échapperas pas à leurs mains. Le roi Sédécias dit à Jérémie, je crains les Juifs qui ont passé aux Chaldéens. Alléluia. Je crains qu'on me livre entre leurs mains et qu'ils ne m'outragent. Jérémie répondit, on ne te livrera pas. Écoute la voix de l'Éternel dans ce que je te dis. Tu t'en trouveras bien et tu auras la vie sauve. Bien-aimé, Dieu est en train d'ordonner à son roi, au roi qui dirige, qui gouverne son peuple, d'aller se rendre entre les mains de son ennemi, qui veut l'écraser. Dieu te dit, va chez ton oppresseur. Comment pouvez-vous comprendre cela? Le roi Nabuchodonosor, un païen, un idolâtre, un homme fait Dieu, qui érige une statue d'or pour qu'on l'adore. Mais Dieu va livrer son peuple entre ses mains. Dieu va l'établir comme maître sur son peuple. Il est oint par Dieu pour régner sur le peuple de Dieu. Comment pouvez-vous comprendre cela? Alléluia. Il a été oint par Dieu, mais pas pour Dieu. Il a été oint juste pour apporter le jugement de Dieu sur le peuple de Dieu qui refuse de se soumettre à Dieu. Alléluia. Verset 19. Le roi Sédécias dit à Jérémie, je crains les Juifs qui ont passé aux Chaldéens. Je crains qu'on ne me livre entre leurs mains et qu'ils m'outragent. Verset 20. Jérémie répondit, on ne te livrera pas, écoute la voix de l'Éternel dans ce que je te dis. Tu t'en trouveras bien et tu auras la vie sauve. Verset 21. Mais si tu refuses de sortir, voici ce que l'Éternel m'a révélé. Toutes les femmes qui restent dans ta maison
dans la maison du roi de Juda seront menées au chef du roi de Babylone. Et elles diront, tu as été trompé, dominé, parce qu'il t'annonçait la paix. Et quand tes pieds sont enfoncés dans la boue, ils se retirent. Toutes les femmes et les enfants menés aux Cadéens, et toi, tu n'échapperas pas à leurs mains. Tu seras saisi par la main du roi de Babylone, et cette ville sera brûlée par le feu. Verset 24. C'est de ça dit à Jérémie, que personne ne sache rien de ces discours, et tu ne mourras pas. Verset 25. Si les chefs apprennent que je t'ai parlé, et s'ils viennent te dire, rapporte-nous ce que tu as dit au roi, et ce que le roi t'a dit, ne nous cache rien, et nous ne te ferons pas mourir. Verset 26. Tu leur répondras, j'ai supplié le roi de ne pas me renvoyer dans la maison de Jonathan, de peur que je n'y meure. Tous les chefs vinrent auprès de Jérémie et les questionnèrent. Il leur répondit exactement comme le roi l'avait ordonné. Ils gardèrent alors le silence et se retirèrent, car la chose n'était pas répandue. Alléluia. Jérémie resta dans la cour de la prison jusqu'au jour de la prise de Jérusalem. Bien-aimé, le roi Nebuchadnezzar, un impie, un sanguinaire, un sataniste, a été établi par Dieu afin de discipliner le peuple au cou raide, de discipliner le peuple incrédule et rebelle. Alléluia. Oint par Dieu et non pour Dieu. Alléluia. Deuxièmement, allons dans Ésaïe 44. Alléluia. Ésaïe 44, le verset 28. Ésaïe 44, verset 28. Amen. Merci Seigneur. Je dis de Sirius, il est mon berger. Il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie. Alléluia. Et du temple qu'il soit fondé. Alléluia. Chapitre 45, versets 1 à 4. Ésaïe. On continue. Ainsi parle l'Éternel à son oint Cyrus. Bien-aimé, ici, Dieu appelle Cyrus un impie, le roi de Perse. La Perse n'a jamais considéré Dieu comme Dieu éternel des armées. Alléluia. Alléluia. Et pourtant Dieu l'appelle son oint. Écoutez bien la parole de Dieu. Ésaïe 45, verset 1. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus. Alléluia. Alléluia. Et comprenez bien, bien aimé, que lorsqu'Ésaïe parle, lorsqu'il écrit, Cyrus n'est pas encore né. Donc Dieu va prophétiser sur l'onction qu'il va donner à Cyrus plusieurs années avant sa naissance. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Dieu appelle Cyrus roi des Perses, futur roi des Perses, son oint. Donc j'ai oint Cyrus pour accomplir sa volonté, pour permettre aux Juifs d'aller rebâtir les temples. Alléluia. Rebâtir.
la ville. Il appelle Cyrus mon berger, qui m'a paître mes brebis. Un homme qui n'est pas rempli du Saint-Esprit. Un homme qui n'a jamais été juif ou hébreu. Un homme qui n'avait jamais servi le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et pourtant Dieu l'appelle mon berger, mon serviteur, mon oint. Alléluia. Alléluia. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus. Dieu a oint Cyrus pour accomplir sa volonté. Alléluia. 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 C'est terrible. Et quand on commence à comprendre ces choses-là, on va commencer à faire très attention face aux faux prophètes. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Lisons encore 2 Chroniques 36. 2 Chroniques 36, versets 22 à 23. 2 Chroniques 36, 22 à 23. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel révéla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi par Cyrus, roi de Perse, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les pouvoirs. Écoutez bien, Dieu lui donne tous les pouvoirs. Alléluia. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les pouvoirs de la terre. Il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple, que l'Éternel, son Dieu, soit avec lui et qu'il monte. Bien-aimé, Cyrus, roi de Perse, un homme qui ne connaissait pas Dieu, un homme qui ne faisait pas partie du pays, du peuple élu de Dieu, d'Israël. Mais Dieu l'a ordonné, Dieu l'a oint pour accomplir une mission. Et pourtant, il n'a jamais servi Dieu comme Moïse, comme Abraham, comme Isaac, comme Jacob. Oint par Dieu et non pour Dieu. Amen. Alléluia. Bien-aimé, c'est terrible. Lorsque j'étais en train de composer ces messages avec le Saint-Esprit, il me parlait de ces messages, j'en tremblais. J'ai tremblé. J'ai tremblé parce qu'aujourd'hui, on est facilement dupé. On est facilement trompé. On est facilement malmené par les faux prophètes sous prétexte qu'ils accomplissent des signes miraculeux, sous prétexte qu'ils prophétisent et ce qu'ils disent paraissent exact. Alléluia. Alléluia. La femme qui avait l'esprit de Python, tout ce qu'il a dit sur Paul était vrai. Et pourtant, elle ne parlait pas de la part du Saint-Esprit de Dieu. Elle parlait selon l'esprit de Python. Et pourtant, tout ce qu'elle disait, c'était vrai. Elle apportait seulement la distraction. Alléluia. Les trompe-l'œil. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de prophètes que Dieu a déjà rejetés sont là pour vous caresser les oreilles, sont là pour vous dire ce que vous voulez entendre. Ils sont là seulement pour vous dire des paroles mielleuses, pour caresser vos oreilles. Et ils ne vous amèneront jamais à Jésus. Ils ne vont jamais vous amener à la croix. Jamais. Jamais. Ils vont vous pousser vers les choses matérielles. Ils vont vous pousser vers les choses, passagères.
Il va vous pousser vers les choses périssables. Il va vous pousser à chercher le mariage, à chercher les habits, à chercher les voitures, à chercher l'argent, à chercher la richesse. Oh, cette richesse que la Bible appelle la richesse incertaine. Ils ne vous amèneront jamais à Christ. Jamais. Amen. Alléluia. Alléluia. Et aujourd'hui, les chrétiens sont piégés. Ils sont piégés par cela. Ils sont piégés par les discours de ces loups ravisseurs. Ils sont piégés parce que ces loups ravisseurs, ils ne vont jamais les amener à la croix du Christ. Ils ne vont jamais les amener à la repentance, ni à la conversion. Jamais. Amen. Oint par Dieu, mais non pour Dieu. Alléluia. On va voir un exemple type de hommes de Dieu, de rois que Dieu a oint, que Dieu a ordonné de oindre par sa parole. Mais ces hommes n'ont jamais servi Dieu. Ils n'ont jamais adoré une seule fois. Amen. Et pourtant, c'est Dieu qui les a oints. Amen. Alléluia. Les hommes que Dieu a oints, mais qui n'ont pas servi Dieu. Amen. C'est dangereux. Amen. Allons dans 1 roi 19. 1 roi verset 19. Non, 1 roi chapitre 19 verset 11, pardon. 1 roi 19 verset 11. Alléluia. Gloire à Dieu. 1 roi 19 verset 11 à 18. 1 roi 19, 11 à 18. Amen. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa, et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. Et l'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un doux murmure. Alléluia. Un murmure doux et léger. Bien-aimé, ici, Dieu nous montre comment ces enfants sont trompés par des signes miraculeux. Comment les gens sont trompés par les tremblements de terre. Comment les gens sont trompés par le feu. Fire, fire, fire. La Bible dit, Dieu n'était pas dans le feu. Amen. Dieu n'est pas monotone. Amen. Alléluia. Au temps de Moïse, il est descendu avec le feu sur la même montagne. Élie est parti sur la même montagne. Amen. Mais ce n'était pas le feu. C'était un murmure doux et léger. Alléluia. Dieu n'est pas monotone. On vous trompe avec le feu. Fire, 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 fire. Take it, take it. La Bible dit Dieu n'est pas dans tout cela. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas monotone. Il y avait un tremblement de terre. Il n'était pas dedans. Alléluia. Il y avait un vent fort et violent qui déchirait les montagnes. Un vent spectaculaire. Mais Dieu n'y était pas. Ici, Dieu nous montre que certaines manifestations miraculeuses, extraordinaires, qui frappent l'œil, qui nous bousculent dans notre foi, ne viennent pas de lui. Alléluia. Verset 13. 1 roi 19, verset 13. On continue. Quand Élie l'entendit, entendit quoi? Un murmure doux et léger. C'était pas le vent. C'était pas le feu. C'était pas le tremblement de terre. Mais c'était un doux murmure. Amen. Alléluia.
Un murmure doux et léger. Quelque chose qui ne frappe pas l'œil. Quelque chose qui n'est pas ordinaire. Quelque chose qui n'impressionne pas. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce soir? Le vent qui brisait les montagnes impressionnait. Alléluia. Alléluia. Les tremblements de terre impressionnaient. Amen. Le feu impressionné. Mais Dieu va se révéler, mais Dieu va se manifester dans un murmure doux qui n'impressionne pas. Qui n'impressionne pas. La Bible dit que Jésus n'avait rien pour attirer notre regard. Jésus n'était pas impressionnant. Mais pourtant c'était Dieu dans sa plénitude. Alléluia. Il n'avait rien pour attirer notre regard. Il n'avait rien pour nous impressionner. Mais c'était l'Éternel des armées incarné. La Bible dit, en lui habitait toute la plénitude de la gloire de Dieu. Et pourtant, Ésaïe dit, Jésus-Christ, homme, n'était pas impressionnant. Alléluia. 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 Saül était impressionnant. Il était grand de taille. Il était beau. Il était vaillant. Il était plus beau, plus grand que tout Israël. Saül, le roi Saül, était très impressionnant. Et pourtant, Dieu l'avait rejeté. Amen. David n'était pas impressionnant. Même son propre père l'avait négligé. Lorsque Samuel a convoqué sa famille, le père a convoqué tous les enfants sauf David. Il n'était pas impressionnant. Et pourtant c'était lui le choix de Dieu. Un murmure doux et léger. Et Dieu va se révéler dans ce qui n'impressionne pas. Dieu va se révéler dans ce qui est négligé. Dieu va se révéler dans ce que l'homme rejette. Dieu va se révéler dans quelque chose que l'homme déconsidère. Alléluia. 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 Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et s'éteint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée les prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel lui dit, verset 15, va, écoutez très bien, bien-aimés, écoutez très bien ce que Dieu dit à Élie. Verset 15, l'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras, écoutez très bien, tu oindras Hazaël. Tu oindras Hazaël. Tu vas oindre Hazaël comme roi. De quel pays? D'Israël? Non. Comme roi de Syrie. Bien aimé. Depuis les temps anciens, depuis les temps d'Élie jusqu'à aujourd'hui, entre Israël et la Syrie, il ne s'est jamais eu d'attente, ni de coopération. Ce sont deux nations qui se détestent jusqu'à aujourd'hui, en 2020. La Syrie est l'ennemi juré d'Israël. Ça commence depuis des années. Amen. Mais Dieu va ordonner à Élie de oindre Hazaël, roi de Syrie. Donc il va dire à son prophète d'aller donner l'onction. Oh mon Dieu, l'onction à l'ennemi d'Israël. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Dieu va envoyer son prophète Élie d'aller donner l'onction à l'ennemi d'Israël. Ouin par Dieu, mais non pour Dieu. Voir le message qui doit secouer l'église aujourd'hui. Amen. Alléluia. Verset 16. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abed Meola, pour prophète à ta place.
verset 17. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, écoutez bien, pas aux caresses d'Hazaël, pas au message prophétique d'Hazaël, pas à la prédication d'Hazaël. Non, 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 non. Celui qui échappera à l'épée d'Hazaël, au jugement d'Hazaël, celui qui échappera au châtiment d'Hazaël. Il a été oint pour châtier. La Bible est claire. Il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, au châtiment d'Hazaël, au jugement d'Hazaël, à la mort causée par Hazaël, Jéhu le fera mourir. Oh mon Dieu. Eh Seigneur. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Voilà, bien-aimé, Dieu a établi Élie pour oindre 3 personnes. 2 sont idolâtres. Il y a un seul juste, mais les 3, ils ont une seule mission. Ils ont une mission commune, le châtiment divin, l'épée. Amen. Quelqu'un me comprend ce soir? Parmi ces 3 personnes, il y a seulement Élisée qui travaillait pour les intérêts de Dieu et pour la protection d'Israël et du peuple de Dieu. Amen. Israël et Juda. Parce qu'ici, on était déjà dans le schisme. Alléluia. Israël était loin de Dieu. Seul Juda suivait Dieu. Alléluia. Mais Dieu va donner l'onction à ces 3 personnes que j'appelle les triangles divins, les triangles du jugement de Dieu. Et Dieu a donné l'épée. Aux 3, l'épée. Ils ont été oints non pour apporter la parole, non pour apporter l'évangile qui caresse les oreilles, mais pour apporter l'épée. Verset 18. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Dieu dit que l'épée ne pourra pas atteindre seul les gens qui lui sont soumis. L'épée ne pourra pas tuer. L'épée ne pourra pas tuer ceux qui adorent son nom. Mais tous qui servent les Baal, alléluia, tous qui ont baisé Baal seront mis en pièces. Soit par Hazaël, soit par Jéhu, soit par Élisée. Alléluia. Oint par Dieu, mais pas pour Dieu. Parce que Dieu les a oints, il leur donne l'épée du jugement. Amen. Seul Élisée était oint par Dieu et pour Dieu. Tous les autres n'étaient pas oints pour Dieu. Ils étaient oints par Dieu, mais pas pour Dieu. Quelqu'un me comprend? Oint pour apporter l'épée, oui ma chérie. Oint pour apporter l'épée. Oui, élu. Nous devons comprendre ces choses. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Hazaël n'a jamais aimé Israël. Lisons encore une écriture. 2 Rois 8. Amen. 2 Rois, chapitre 8. Amen. 2 Rois 8. Verset 7. Amen. 2 Rois chapitre 8 à partir du verset 7 jusqu'au verset 15. Élisée s'est rendu à Damas. Alléluia. Élisée s'est rendu à Damas. Ben-Hadad, roi de Syrie, était malade. Et on l'avertit en disant, l'homme de Dieu est arrivé ici. Le roi dit à Hazaël, prends avec toi un présent et va au-devant de l'homme de Dieu. Consulte pour lui l'Éternel. Pardon, consulte par lui l'Éternel. Alléluia. En disant, guérirai-je de cette maladie? Hazaël alla au-devant d'Élisée, prenant avec lui un présent, tout ce qu'il y avait de meilleur à Damas, donc en Syrie. Alléluia. Alléluia.
la charge de 40 chameaux. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta à lui et dit, ton fils Ben-Hadad, roi de Syrie, m'envoie vers toi pour dire, guérirai-je à cette maladie? Bien aimé, arrêtez-nous un peu là. Un roi étranger, un roi sanguinaire appelé Hazaël, il est en train d'appeler Élisée papa. Il dit à son serviteur Hazaël, le futur roi, il lui dit, dis-lui ton fils Ben-Hadad. Aujourd'hui, les hommes de Dieu, les fameux prophètes, se prosternent devant les Ben-Hadad. Ils les appellent des papas. Quel changement de situation, bien-aimés! Alléluia! Alléluia! Les prophètes sont en train de faire la mendicité chez le roi, chez le président dictateur. Mais Élisée n'a jamais fait cela. Au contraire, le roi avait peur de lui. Il appelle papa. Il dit, ton fils. Le roi s'appelle, il se nomme fils face à un grand prophète de Dieu. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les hommes de Dieu, ces prophètes, ils se courbent, ils courbent leur échine devant les dictateurs. On le voit au Congo, à Kinshasa. Combien d'hommes de Dieu sont corrompus aujourd'hui? Amen. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'onction pour accomplir la volonté de Dieu. Tous les rois de la terre, tous les dictateurs doivent craindre les serviteurs de Dieu et non pas le contraire. Amen. Le roi, malgré qu'il était sanguinaire, il avait l'épée, il a peur d'Élisée, il le craignait. Parce qu'il savait que dans sa bouche, il y avait l'épée. L'épée qui pouvait le finir en un instant. Amen. Parce que Élisée pouvait entendre ce que le roi disait dans sa chambre à coucher. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. L'argent a corrompu ces gens. Merci mon fils prophète, Kalonji. À cause d'argent. Exactement. Oui, merci. Ma maman Henriette depuis Bruxelles. Exactement. Les hommes de Dieu, par la grande majorité, sont en train de se courber devant les dictateurs. Ils n'ont pas la force de leur dire, ça n'est assez, vous avez trop fait souffrir le peuple de Dieu, ça n'est assez, ainsi dit l'Éternel, ainsi dit Dieu. Le Dieu de ce peuple-là n'est pas d'accord avec vous. Il est temps que vous cessiez le massacre. Mais non, quand ils vont voir ces présidents, quand ils vont voir ces dictateurs, ils vont chercher de l'argent et ils sont corrompus. La main qui donne est celle qui domine, dit un proverbe vrai. Amen. Alléluia. Exactement, mon fils Samuel, depuis Kenya, ils ont quitté la présence de Dieu pour aller rechercher la puissance de Dieu. Et ils sont tombés dans le piège de la corruption. Alléluia. Oh, Dieu. Alléluia. Verset 10. Élisée lui répondit, va, dis-lui, tu guériras. Mais l'Éternel m'a révélé qu'il mourra. L'homme de Dieu arrêta son regard sur Hazaël et dit, écoutez très bien ceci. Verset 11. L'homme de Dieu Élisée arrêta son regard sur Hazaël. Il le fixa longtemps. Puis il pleura. Élisée pleura en regardant Hazaël, que Dieu avait ordonné à son père Élie de oindre comme roi. Oh Dieu! Élisée voit son cœur, il voit son esprit, il pleure. Alléluia! Verset 12. Hazaël dit, pourquoi mon Seigneur pleure-t-il? Élisée répondit, parce que je sais le mal que tu feras aux enfants d'Israël. Élisée sait que celui-là va faire du mal à son peuple. Lui, Dieu l'a établi pour protéger son peuple. Mais Élisée doit le oindre parce que Dieu le veut. Amen. Alléluia. Oh Dieu, oint par Dieu, mais non pour Dieu. Oint pour apporter le jugement de Dieu, non pour servir les intérêts de Dieu. Alléluia. Amen. Verset 12. Je relis encore. Hazaël dit,
Hazaël dit, pourquoi mon Seigneur pleure-t-il? Élisée répondit, parce que je sais le mal que tu feras aux enfants d'Israël. Tu mettras le feu à leurs villes fortes et tu tueras avec l'épée leurs jeunes gens. Tu écraseras leurs petits-enfants et tu fondras le ventre de leurs femmes enceintes. Est-ce que vous comprenez ça? Élisée dit, tu vas ouvrir les ventres des femmes enceintes. Donc tu vas tuer et la femme et l'enfant qui est dans son ventre. Hazaël dit, mais qu'est-ce que ton serviteur, ce chien? Il se considère lui-même comme un chien. Qu'est-ce que c'est ce chien pour faire si grande chose? Élisée dit, l'Éternel m'a révélé que tu seras roi de Syrie. Verset 14. Hazaël quitta Élisée et revint auprès de son maître et lui dit, que t'a dit Élisée? Il répond, il m'a dit, tu guériras. Verset 15. Le lendemain, Hazaël prit une couverture qu'il plongea dans l'eau et il étendit sur le visage du roi Ben-Hadad qui mourut. Et Hazaël régna à sa place. Lisons les versets, chapitre 13, 2 Rois 13, verset 3. 2 Rois 13, verset 3. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il les livra entre les mains d'Hazaël, roi de Syrie, entre les mains de Ben-Hadad, fils de Hazaël. Tout le temps que ce roi vécurent. Alléluia. Qui a oint Hazaël comme roi? Dieu. Mais qu'est-ce que fait Hazaël? Il tue. Il ouvre les ventres des femmes enceintes. Il tue les enfants. Il massacre. Oint par Dieu, mais pas pour Dieu. Il était oint par Dieu pour accomplir seulement les jugements de Dieu. Verset 22. 1 Roi 13, 22. Alléluia. Hazaël, roi de Syrie, avait opprimé Israël pendant toute la vie de Joachaz. Mais l'Éternel leur fit miséricorde et eut compassion d'eux. Il tourna sa face vers eux à cause de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Il ne voulut pas les détruire jusqu'à présent. Il ne les a pas rejetés de sa face, mais Dieu les a châtiés. Et Hazaël de son vivant, il n'a jamais servi les intérêts de Dieu. Il n'a jamais protégé les enfants d'Israël. Au contraire, il les a massacrés. Alléluia. Oint par Dieu, pas pour Dieu. Parlons de Jéhu. Lisons quelques écritures sur Jéhu. Amen. Qu'est-ce que Jéhu a fait? Jéhu est à l'origine de la mort de Jézabel, qu'Élie craignait. Alléluia. 2 Rois 9, versets 30 à 37. Écrivez. Deuxièmement, Jéhu fut à l'origine aussi de l'extermination de tous les prophètes de Baal. 2 Rois 10, 18 à 28. Amen. Alléluia. Alléluia. 2 Rois 10, verset 28 dit ceci. Jéhu extermina Baal du milieu d'Israël. Mais écoutez la fin de Jéhu. Alléluia. 2 Rois 10, verset 37. Toutefois, Jéhu ne prit point garde à marcher de tout son cœur dans la loi de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il ne se détourna point des péchés que Jéroboam avait fait commettre en Israël. Alléluia. Alléluia. Verset 29. 2 Rois 10, 29. Remontons encore. Parce que je saute à cause du temps. Mais Jéhu ne se détourna point des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il n'abandonna point des veaux d'or qui étaient à Bethel et à Dan. Jéhu est mort idolâtre. Et pourtant, il a été oint par Dieu. Alléluia. 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 Bien-aimé,
Dieu a établi un triangle divin, un triangle du jugement. Alléluia. Et ce triangle est composé de 3 types de personnes. Avant de finir, je voudrais vous amener à la réflexion. Alléluia. Alléluia. Je vais vous amener à la réflexion, bien-aimés. D'un côté, il y a le roi Hazaël. Hazaël était le roi de Syrie, ou de la Syrie. Amen. La Syrie symbolise nos ennemis. Amen. De l'autre côté, il y a Jéhu, le roi d'Israël. La Bible dit, Dieu dit à Moïse, va dire à Pharaon de libérer mon premier-né. Israël est considéré par Dieu comme le premier-né. Dans la parabole du fils prodigue, il s'agit de l'aîné qui est resté avec le père et le cadet qui est allé faire la prostitution dehors. Bien-aimé, le cadet c'est l'église. L'aîné c'est Israël. Donc l'église et Israël, ils servent le même Dieu. Amen. Alléluia. Mais il y a un qui est resté avec le père, qui n'a pas quitté le père, mais qui n'était pas avec le père. Alléluia. Le fils aîné. Il avait tout pour lui. Mais il ne pensait qu'à se réjouir avec ses amis. Il ne considérait pas les richesses de son père comme ses propres richesses. Il était dans la maison du père sans s'associer avec le père. Il demeurait avec le père sans marcher avec le père. Il écoutait le père sans obéir au père. Mais le fils cadet était parti faire la prostitution dehors. Il mangeait avec les porcs. Mais il a fait 3 choses que le fils aîné n'avait jamais fait, malgré qu'il n'est pas parti de la maison du père. Premièrement, le fils prodigue, qui est l'image de toi et moi, est rentré en lui-même. Depuis des siècles jusqu'à ce jour, Israël n'est jamais rentré en lui pour se sonder. Alléluia. Deuxièmement, le fils prodigue, il s'est repenti. Depuis des années jusqu'à aujourd'hui, Israël n'était jamais repenti. Parce que Jésus a dit, votre maison vous sera délaissée. Jusqu'à ce que vous direz, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Jusqu'à aujourd'hui, Israël attend un Messie qui n'est pas Jésus. Israël appelle Jésus un escroc, un apostat, un renégat, jusqu'à ce jour. Troisièmement, le fils prodigue, il dit, j'irai, et il se leva, il alla. Le fils prodigue, il s'est converti. Alléluia. Voilà pourquoi le Père lui a donné, premièrement, une nouvelle robe, qui s'appelle la justification. Deuxièmement, le sandal. Alléluia. Qui s'appelle l'héritage, le pouvoir, la puissance. Partout où vous la plante de vos pieds, je vous les donne. Et troisièmement, l'anneau, qui est l'image de l'autorité. Alléluia. L'Église a reçu la justification, l'héritage, donc le pouvoir et l'autorité, la puissance. Pourquoi? Parce que l'Église, par le Saint-Esprit, a compris la valeur de rentrer en soi-même. Alléluia. La valeur de se diminuer devant le Seigneur. L'Église a compris la valeur de la soumission, la valeur de la crainte de l'Éternel. L'Église a compris la valeur de manger avec les porcs. A compris c'est quoi la souffrance quand tu manges avec les porcs. Il a compris cela. Ses fils ont compris. C'est l'image de l'Église. Alléluia. Le triangle de Dieu, composé de nos ennemis, de nos frères, notre frère Israël, et de vrais prophètes de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui, Israël est en train d'abîmer beaucoup de serviteurs de Dieu
qui ont adopté leur doctrine. Israël est en train de les égarer. C'est l'épée. Aujourd'hui, la plupart des dictateurs dans certains pays, comme la RDC, mon pays d'origine, ces gens ont été établis par Dieu pour ramener ces peuples choisis devant sa face. Bien-aimés, vous qui êtes de la RDC, écoutez-moi ce que je vous dis de la part de Dieu. Tout ce pouvoir qui est là depuis plus de 20 ans a été établi par Dieu quand le Congo a abandonné Dieu. Tous les pays en Afrique qui sont dirigés par des étrangers, ils sont en train de subir le jugement de Dieu. Le Congo, la Côte d'Ivoire et tous ces pays dans la tête duquel se trouvent des présidents étrangers sont des Azaël. Amen. Dieu les a oints dans le seul but de dire à son peuple, répentez-vous, convertissez-vous. Vous m'avez choqué. Vous avez brisé mes alliances. Je vous ai choisi. Il n'y a aucun pays comme la RDC dans le monde. Les pays occidentaux appellent ces pays. Attendez, les mots m'échappent. C'est terrible. Il n'y a aucun pays qui a autant de richesses. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais on n'a pas compris cela. On n'a pas compris cela. Tous ces présidents qui sont passés en Afrique et aujourd'hui en RDC, en Côte d'Ivoire, Dieu les a établis pour ramener son peuple choisi à la raison. Bien-aimés, je vais encore vous choquer. Le problème de la RDC, ce n'est pas Kabila. Notre problème, il est spirituel. Nous avons abandonné Dieu. Nous devons retourner au pied du Seigneur. Alléluia. 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 Dieu a établi un triangle divin de jugement. Un étranger, Israël et les vrais prophètes. Les trois ont un même but. Ils apportent l'épée. Ils apportent le paix de la discipline, le paix du jugement divin, le paix pour nous amener à la vraie repentance, à la vraie conversion, à entrer en nous-mêmes. Quand le fils prodigue avait été châtié par Dieu, il est rentré en lui-même, car il était réduit à manger avec les porcs. Bien-aimés, vous ne comprenez pas cette parabole. Parce que ce fils prodigue était l'image d'un juif, d'un hébreu. Les hébreux ne mangent pas les porcs. Et ne peuvent pas travailler aussi dans les porcheries. Mais à cause de la faim, il était amené à cette bassesse-là. Pas seulement travailler pour les porcs, mais manger la nourriture des porcs. Il n'y a pas plus bas pour un juif. Il n'y a pas une bassesse aussi bas que celle-là. Et cela a amené à revenir à Dieu. Le problème de la RDC, bien-aimé, mon pays d'origine, ce n'est pas la Kabylie. Non, ce n'est pas la France. Ce n'est pas les États-Unis. Amen. Ce n'est pas ces pays-là. Notre problème, il est spirituel. C'est la repentance. Tous les hommes de Dieu doivent se repentir. Ils doivent revenir à Jésus. Ils ont adopté la magie. Ils ont été chez les féticheurs. Ils ont adopté la loi. Ils ont mélangé Dieu avec la loi de Moïse. Ils portent des talites. Ils portent des kippas. Ils sont en train de mixer la loi avec la grâce. Ça ne marche pas. Si le Congrès ne comprend pas, bien aimé, si Kabila part, parce qu'il n'est pas encore parti, la preuve, il est parti sans partir. Il y aura encore un autre Rwandais, même un Ougandais, qui viendra à la tête du pays. Parce que le problème, ce n'est pas l'homme, ce n'est pas Félix,
Ce n'est pas Fayoulou. Le problème, c'est spirituel. Revenez à Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous lance et mettez. Aura sa suite dimanche prochain. Dieu vous bénisse. Alléluia. 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 Dieu vous bénisse. Je suis tellement choqué par ces messages. Alléluia. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Prions pour nos pays. Prions pour la RDC. Prions pour la Côte d'Ivoire. Prions pour tous ces pays que Dieu est en train de châtier à cause de la désobéissance. Prions pour ces pays. Alléluia. 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 Prions pour ces pays bien-aimés. Ou un par Dieu et non pour Dieu. Alléluia. La Bible est claire là-dessus. Lorsque ton problème est spirituel, tu ne peux pas les régler avec les négociations. Lorsque les problèmes sont spirituels, tu ne peux pas les régler avec les rafistolages. Ça ne marchera pas. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, chargé de louanges au milieu des encens. Je vous aime, soyez bénis. Dans le couloir de la gloire, je m'engage. Merci Jésus. Et pitié Seigneur de ton peuple, de tes enfants Seigneur. Ils sont en train de suivre les Azaël, de suivre les Jéhu, parce qu'ils n'ont pas encore compris Seigneur. Ils n'ont pas compris Seigneur. Ou un par Dieu et non pour Dieu. Merci Jésus. Merci Seigneur. Ne soyez pas tristés, bien-aimés. Dieu nous parle. Nous avons une responsabilité, bien-aimés, de prier pour nos pays, de prier pour nos dirigeants. Car le problème n'est pas physique, n'est pas matériel, n'est pas identitaire. Ce n'est pas un problème de Rwandais. C'est un problème qui est spirituel. Dieu a établi Azaël pour torturer Israël. Un étranger. Amen. Alléluia. La captivité était voulue par Dieu. Alléluia. Dieu vous bénisse. Ne soyez pas tristes, bien-aimés. Au contraire, réveillez-vous, réveillons-nous. Merci Seigneur. Alléluia. Je vous aime de tout mon cœur. Dieu voulant, dimanche prochain, c'est la suite. Ne manquez pas la suite de ce message. Alléluia. Merci à toi, mon fils Samuel, depuis le Kenya. Merci à toi, ma fille Laetitia Nsini, depuis Paris. Merci à toi, bel amour, moi l'amour de mon cœur élu. Ma rose sans épines, je t'aime. Merci à toi, professeur Huguette Zoya, depuis Paris. Je t'aime beaucoup, ma bien-aimée. Alléluia. Merci à toi, mon fils Blaise, depuis Paris. Merci à toi, mon fils Joël, depuis l'aide de la RDC. Merci à toi, ma maman chérie, que je t'aime dans mon cœur. Henriette Soki, depuis la Belgique. Alléluia. Merci à vous tous. Alléluia. Merci au bishop Mobejo que j'avais vu tout à l'heure. Merci à mon fils, le prophète El Shaddai Kalonji depuis Paris et la France. Merci. Merci à vous tous qui étaient là connectés pour suivre ce message. Alléluia. Soyez bénis, je vous aime de tout mon cœur. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Soyez bénis. Soyez bénis. Merci à toi, ma fille Gerline. Merci à toi, ma fille Ginny, depuis Paris. Je vous aime de tout mon cœur. Soyez bénis. Merci à toi, mon petit frère propre. Alléluia, depuis Belgique. Jerry Tima, fils de ma mère. Je t'aime beaucoup, mon petit frère. Merci à toi,
Ma belle-fille Malaika, pour ta présence, sois bénie. Merci beaucoup, je vous aime tous. Merci Jésus. Savourons cette présence de Dieu parmi nous. Alléluia. Merci Jésus. Avec les anges, oh, pour célébrer, yes, alléluia, musique. Ne suffiront jamais.